Il y a eu une petite coupure, désolée. Je ne sais pas si c'est très clair, mais j'ai écrit: selon moi, comme je suis empathique et sensible, lorsque autrui me parle, se confie, demande de l'aide, etc., je suis dans l'écoute et la réceptivité. Je m'efforce de déterminer si je peux accueillir, recevoir, tout en préservant ma sécurité et mon intimité. Ceci étant dit, cela suppose que si une alarme interne se déclenche, j'en tiens compte et je décide alors de me protéger et de refuser d'accueillir ce que l'autre veut me donner. Voilà, c'est ça. Si les intentions ne sont pas bonnes, si la personne, en fait, veut par exemple décharger son agressivité ou ses propres blessures, ses propres problématiques, je ne suis pas obligée de les accueillir. Et pour me protéger, eh bien, je fais comprendre à la personne que je ne suis pas prête ou je ne veux pas, je refuse d'écouter ou d'accepter la façon dont la personne me traite. Hein, voilà, pour se protéger quand même. En tout cas, c'est ma réponse. Parce que c'est ça, les intentions des autres ne sont pas toujours bénéfiques et bonnes pour nous. Hein. Il faut faire attention. Ensuite, la troisième question, c'est comment est-ce que je réagis à l'accueil de l'autre? Donc, quand l'autre accueille donc vos peurs, vos blessures, vos besoins, vos désirs, vos aspirations. Comment est-ce que vous réagissez aux autres qui sont dans l'accueil? Comment? Donc j'ai écrit en général si... Excusez-moi. En général si... Ah, je vais pas y arriver. Je vais boire une tisane, un petit peu de tisane. Voilà, je répète. Hein, quand ça s'embrouille, il faut insister, mais avec un petit délai. Alors,
en général, si l'autre a cette capacité à accueillir ce que je lui donne, lui projette, je me sens en confiance et davantage libre d'être authentique et à baisser ma vigilance, ma méfiance. Voilà. Le numéro 4, la question numéro 4. Quand les autres sont en ma présence, leur cœur, leurs mains, leurs bras sont-ils ouverts ou fermés? Donc, quand vous êtes avec d'autres personnes, est-ce que vous avez... qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez qu'ils sont ouverts? Disons, ils sont accueillants? Ils sont vraiment présents? Est-ce qu'ils ont de l'écoute? Est-ce qu'ils semblent sensibles, généreux, prêts à vous donner des choses ou à vous écouter? Ou est-ce que, au contraire, vous avez l'impression d'être entouré de personnes qui sont insensibles, égoïstes, renfermées, ou alors qui sont dans l'incapacité, c'est pas forcément parce qu'ils sont égoïstes, mais ils sont pas capables de vous donner ou de vous aider, de vous écouter. Donc ça, c'est vraiment très personnel, donc peut-être que je vais pas vous donner la réponse parce que ça dépend de chaque situation, je ne sais pas. En tout cas, donc je répète la question. Quand les autres sont en ma présence, leur cœur, leurs mains, leurs bras sont-ils ouverts ou fermés? Bon, je peux partager, ce n'est pas si intime que ça. Donc j'ai mis « À ma connaissance, je trouve un moyen pour me trouver en présence de personnes accueillantes. Si ce n'est pas le cas, comme je ne me sens pas bien avec des personnes dans l'impossibilité de partager, de donner, d'écouter, je me débrouille pour passer le moins de temps possible avec elles. » La question numéro 5.
Quels sentiments et émotions bloquent ou empêchent mon ouverture à l'autre? Donc ça, c'est seulement si on a l'impression ou le sentiment ou on a des émotions tellement fortes et négatives qui nous empêchent de nous ouvrir aux autres. Donc je répète la question, je ne vais pas répondre à cette question puisque ce n'est pas mon cas, mais si vous avez l'impression que c'est difficile pour vous d'accueillir ce qui vient des autres ou même d'accepter. Par exemple, il y a des personnes qui ont du mal à accueillir les compliments ou accueillir les cadeaux, accepter. Donc, si c'est difficile pour vous de recevoir ce qui vient de l'autre, c'est intéressant d'aller creuser, d'accord? D'aller creuser, mais pourquoi? Ça remonte à quand? Pourquoi est-ce que j'ai autant de difficultés à accepter ce qui vient des autres? D'accord? Donc, ça vaut la peine de réfléchir à cette question si vous vous sentez concerné, parce que peut-être en écrivant, vous allez prendre conscience de certains blocages, de certaines difficultés, et ça va vous aider pour travailler dessus ces blessures, ces difficultés, pour que ça soit de plus en plus facile d'accueillir et de recevoir ce qui vient des autres. D'accord? Donc, je répète la question. Quels sentiments et quelles émotions bloquent ou empêchent mon ouverture à l'autre? Donc, vous pouvez faire pause et répondre. La 6e question. Quelles sont mes projections qui entravent mes partages avec mes compagnons de route? Des projections qui entravent mes partages avec mes compagnons de route. Donc, c'est quand même assez proche comme question. Donc, la 5 et la 6, c'est plus par rapport au blocage, s'il y a des blocages. Donc, je vais mettre 6 blocages qui m'empêchent mon ouverture à l'autre. Je peux quand même essayer de répondre à cette question parce que je ne suis pas toujours dans l'accueil. Par exemple, comme j'ai dit dans la réponse numéro 2, j'ai pris conscience que parfois je n'accepte pas ce qui vient de l'autre. Parce que si je perçois que la personne n'a pas de bonnes intentions pour moi ou veut me nuire, je ne suis pas accueillante. Je ne veux pas que cette personne-là continue à me dire des choses qui vont me nuire. Donc, je peux quand même en répondre à cette question. Donc, quelles sont mes projections qui entravent mes partages avec mes compagnons de route? Donc, il y a 2 questions. Quels sentiments et émotions bloquent ou empêchent mon ouverture à l'autre? Quelles sont mes projections qui entravent mes partages avec mes compagnons de route? Donc, projection, c'est comme ça vient de vous, mais vous projetez ça sur l'autre. C'est comme si l'autre est un miroir. Donc, vous renvoyez ça sur l'autre. L'autre évoque des choses sur vous ou vous fait penser à des personnes, peut-être que vous avez vécu, connues dans votre vie, certaines situations, tout ça. Et donc, c'est comme si l'histoire se répète, ça recommence, comme une projection de film. Donc, c'est ça.
Ok. Donc, j'ai mis si je ressens dans mon corps ou que des émotions dites négatives se déclenchent ou des phrases désagréables tournent en rond dans mon esprit face à autrui, en sa présence ou face à ses paroles, ses gestes, je considère alors mes signaux internes et je me protège. Je me fie beaucoup à mes sens, mon intuition et mes ressentis. Parfois, c'est comme si je perçois, devine les mauvaises intentions d'autrui et je refuse qu'autrui me nuise. Je dirais donc que mes projections issues d'expériences passées ont un but de protection. Je considère cela vraiment comme un outil protecteur et bénéfique. Donc, en ce qui me concerne, je n'ai pas envie de changer quoi que ce soit pour ça parce que ça me protège. Et la dernière question, comment vais-je accueillir aujourd'hui mes idées, mes inspirations, mes intuitions par rapport aux demandes ou aux attentes d'autrui? Donc aujourd'hui, pour l'instant, il faudrait que quelqu'un me demande quelque chose. Donc peut-être, on va pas dire aujourd'hui, mais peut-être la prochaine fois. Donc la prochaine fois qu'on nous demande quelque chose ou que les autres ont des attentes, on peut peut-être aller revoir ma vidéo sur les attentes, vous vous rappelez? Quand c'est vous qui avez des attentes, comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de réaliser, en fait, de les réaliser? Ou alors, si ce sont des attentes déçues, comment faire pour surmonter des attentes déçues, hein? Mais là, c'est si quelqu'un vous fait une demande, nous fait une demande à des attentes. D'après vous, comment est-ce qu'on va accueillir ces idées? Non, nos idées, nos inspirations, nos intuitions. Ok, alors comment vais-je accueillir aujourd'hui? Bon, peut-être on peut se poser cette question tous les jours. Comment est-ce que je vais accueillir aujourd'hui mes idées, mes inspirations, donc ce qu'on va se dire, ce qu'on va ressentir, ce à quoi on va penser, ce que nous allons projeter, pardon. Donc nos intuitions par rapport aux demandes, aux attentes des autres.
Donc moi j'ai écrit, je pense que c'est une question que je pourrais éventuellement me poser quotidiennement en fonction des situations. Ce sera la situation qui fera la différence et qui déterminera si j'accueillerai ou pas les attentes ou demandes d'autrui. Bah oui, c'est ça. On peut pas dire qu'on va toujours être dans l'accueil. Ça dépend. Ça dépend. Déjà, ça dépend dans quel état on est, quelle est la situation. Ça dépend ce que l'autre nous demande aussi. On va pas toujours accueillir. C'est ça. Faut se protéger. Donc, je pense que c'est terminé. Vous voyez, c'était ça l'image. Puis moi, j'ai choisi celle-ci, comme je vous ai expliqué pourquoi j'ai choisi cette image. Peut-être que je vais réserver un petit espace ici pour expliquer. Voilà, je vais laisser ce petit espace blanc pour expliquer pourquoi j'ai choisi cette femme. Je trouve que son visage est vraiment comme en direction de ce qui peut venir vers elle. Et puis, c'est comme une lumière, donc pourquoi pas. C'était un raté, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en fait, c'est simplement, je ne savais pas où mettre la couleur, et puis du coup, on ne voyait plus du tout le visage. Donc, d'un raté, on en trouve comment dire, un usage, une utilisation. Bon, donc voilà, c'est tout pour cette activité. J'espère que ça vous a plu. Je vais donc vous dire à quel moment se trouvent les questions pour que vous puissiez aller les chercher directement. Et j'espère que vous allez avoir comment dire, l'écriture facile ce soir ou dans quelques jours en tout cas pour pouvoir réfléchir sur la capacité d'accueil que vous avez. Donc, c'était un plaisir en tout cas. Je vous dis à demain. Demain, je vais faire une activité dans mon art journal, quelque chose de très très simple. Je n'ai pas encore d'idée, mais ça va être simplement de la détente. D'accord? Donc, je vous souhaite une belle soirée. Désolée pour la petite interruption là. Et puis, je vous dis à demain.